Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module RFLimit sur RFEM qui est également disponible sur RShtab. RFLimit vous permet de comparer les résultats avec les conditions limites des connecteurs, assemblage ou appui qui sont appliqués sur les éléments de votre modèle. Vous pouvez vérifier des assemblages pour les structures métalliques selon la norme DSTV ou des assemblages pour les structures en bois selon l'Eurocode 5 et les annexes nationales. C'est ce second type d'assemblage que nous allons traiter dans cette vidéo. Il est également possible de définir de nouvelles limites. Vous pouvez donc personnaliser la bibliothèque et, après calcul, vous pourrez récupérer les résultats dans le rapport d'impression. Nous passons à présent sur RFEM, où nous avons ici un modèle de préau en bois, sur lequel des charges sont déjà appliquées, le poids propre et une charge de toiture, la neige et une charge de vent en soulèvement. Ici, nous pouvons voir les cas de charge, les combinaisons de charges générées automatiquement, ainsi que les combinaisons de résultats ELU et ELS. L'ouverture du module se fait soit via le gestionnaire de projet, soit via l'onglet Module additionnel. Dans la première fenêtre du module, vous pouvez choisir la norme de vérification, l'Eurocode 5 pour le calcul des structures en bois, la DSTV pour le calcul des assemblages de structures métalliques. La DIN est également disponible, ou vous pouvez également ne pas prendre en compte de normes. Pour notre exemple, nous prenons l'Eurocode 5 et l'annexe nationale de la France. Il est également possible de modifier des paramètres, tels que les coefficients partiels, gamma m, et les facteurs de modification, Kmod, qui correspondent aux matériaux sélectionnés. Vous pouvez également choisir de modifier soit les valeurs des forces appliquées, soit les valeurs limites. Vous avez aussi accès à ces paramètres dans le module en cliquant sur l'onglet Annexe nationale. Vous pouvez ensuite sélectionner le cas de charge ou la combinaison que vous souhaitez utiliser pour le calcul. Par exemple, la combinaison de résultats ELU. Les paramètres limites sont définis dans la fenêtre 1.2. Nous allons créer notre premier assemblage qui correspond à une liaison entre un chevron et une panne. Nous commençons par ouvrir la bibliothèque limite. Cette bibliothèque est régulièrement mise à jour et il est possible d'ajouter des éléments personnalisés. Nous verrons plus tard comment y procéder. Nous sélectionnons le type d'élément que nous souhaitons vérifier. Ici, un élément en fin de barre. Vous pouvez ensuite choisir un fournisseur, puis sélectionner la référence. Au passage, vous pouvez voir que la liste des connecteurs se met à jour en fonction des sélections dans les filtres. Nous sélectionnons la quincaillerie qui nous intéresse. Il s'agit d'une ferrure de type queue d'aronde. Dans le tableau, nous pouvons consulter les caractéristiques mécaniques de la connexion ainsi que les informations sur les dimensions minimales de la section. Une fois le choix du connecteur défini, nous choisissons les barres ou extrémités de barres à vérifier. Puis nous sélectionnons la classe de service et le type de matériau, ce qui permettra la sélection du gamma M et du Kmod pour le calcul. On peut voir ici une possibilité d'optimisation automatique que nous verrons plus tard. Dans le tableau inférieur, on retrouve les informations sur le connecteur. Ensuite, dans la fenêtre 1.3, vous pouvez modifier les classes de durée de charge. Nous pouvons maintenant lancer le calcul. Les résultats s'affichent dans des tableaux clairs et simples. Vous retrouvez ici la référence du connecteur, puis les vérifications pour les différents efforts, ainsi que le contrôle de la largeur et de la hauteur de la section. Dans les résultats affichés, vous pouvez voir les valeurs suivantes, donc charge appliquée, valeur de calcul de la capacité résistante et les rapports. À présent, nous allons vérifier un pied de poteau et utiliser l'option d'optimisation. Nous choisissons le type appui nodal, un fournisseur, puis nous sélectionnons une référence. Par exemple, ce pied de poteau qui reprend uniquement un effort de compression. Ensuite, nous sélectionnons le nœud de l'appui sur le modèle. Nous définissons la classe de service et la catégorie de facteurs.
Puis nous lançons le calcul. La fenêtre de résultat nous indique que le pied de poteau ne convient pas. En effet, dans la fenêtre 2.6, on peut voir que nous avons un effort de traction qui n'est pas repris par le pied de poteau, qui ne fonctionne lui qu'en compression. Nous revenons donc au choix des limites et nous allons activer l'optimisation en demandant à rechercher dans la même catégorie de quincaillerie. On relance le calcul. Cette fois-ci, la vérification est juste. La référence du pied de poteau a été modifiée et nous avons maintenant un effort de traction qui peut être repris par le connecteur. Comme on peut le voir ici, le pied de poteau après optimisation, qui peut reprendre des efforts de traction et de compression, contrairement au pied de poteau sélectionné avant l'optimisation. Je vais à présent passer sur un dernier exemple et vous montrer comment ajouter un connecteur à la bibliothèque, par exemple un sabot. Nous créons un nouvel élément limite dans la bibliothèque. Nous nommons ce nouveau connecteur, on sélectionne le type, puis nous créons de nouvelles informations dans les filtres. Sabot à l'extérieur, le type de clouage, total, et la largeur, 60 mm. Nous pouvons ensuite renseigner les valeurs caractéristiques minimales et maximales à vérifier pour ce nouveau connecteur. Effort normal, effort tranchant, selon l'axe Y et selon l'axe Z, le moment de torsion, le moment fléchissant, selon l'axe Y et selon l'axe Z, ainsi que la largeur et la hauteur de la section. Il est également possible d'ajouter une illustration du connecteur. Nous avons maintenant accès à ce nouveau connecteur dans la bibliothèque et pouvons l'utiliser pour une vérification avec notre modèle. Nous sélectionnons la même extrémité de fin de barre que pour la première vérification et nous désignons la classe de service et la catégorie de facteurs. Puis, nous lançons le calcul. Dans les tableaux de résultats, on retrouve le nouveau connecteur et les valeurs utilisées pour la vérification avec les rapports. Nous passons maintenant au rapport d'impression personnalisable. La première partie correspond aux données de RFEM et aux résultats du calcul de descente de charge. Puis, nous retrouvons les données d'entrée et les résultats du module RFLimit. Cette présentation du module RFLimit est à présent finie. Si vous souhaitez plus d'informations sur les solutions logicielles de Delubal, vous pouvez consulter notre site internet. Je vous invite également à nous suivre via les réseaux sociaux, les vidéos, les newsletters et notre blog. Et enfin, pour des informations complémentaires ou une demande de devis, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.